Votre client vient de vous dire « je dois réfléchir » ou votre client vient de vous dire « écoutez, il faut que je consulte en interne et je vous reviens dans quelques temps ». Et là, c'est le drame pour la plupart des commerciaux parce qu'on a le sentiment de perdre le contrôle de la prise de décision de notre client. On est tributaire à devoir le relancer ou attendre qu'il nous rappelle. Et très souvent, il ne nous rappelle pas ou la décision est négative. Je vais vous donner aujourd'hui un truc psychologique d'une efficacité redoutable qu'on doit au psychologue Peter Gollwitzer et qu'il a découvert lui-même en créant ce qu'il appelle une implémentation d'intention avec ses étudiants. Nous sommes en 1999, à la veille des congés de Noël, et Peter Gollwitzer donne un devoir supplémentaire à ses étudiants à remettre après les congés de Noël. Il divise ses étudiants en deux groupes. Au premier groupe, il se contente de les laisser partir avec ce devoir à réaliser et une date butoir. Le deuxième groupe, il leur demande de se projeter à l'intérieur de ces vacances de Noël et d'essayer de comprendre sous quelles conditions et à quel moment il serait le plus judicieux de faire ce devoir. En d'autres termes, il implémente les scénarios conditionnels, il implémente les intentions de ses étudiants. Ces étudiants sont donc obligés de réfléchir à quelle est la meilleure plage et quel est le meilleur moment pour effectuer ce devoir. Sans surprise, dans le premier groupe d'étudiants, seuls 33% des étudiants vont remettre leur devoir à temps, alors que dans le deuxième groupe qui a pu se projeter, eh bien, on est au-delà des 75%. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Le fait est que nous ne souhaitons pas simplement savoir si une décision va être prise, mais nous pouvons aussi travailler avec nos clients pour essayer de les faire réaliser sur le comment cette décision va être prise. Je vous donne un exemple qui peut vous concerner vous-même. Si vous voulez vous remettre au sport, c'est génial, je vous félicite. Mais voilà ce que vous allez faire. Vous allez vous dire, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille courir. Ça va rester un vœu pieux. Par contre, si vous implémentez une condition, par exemple, vous vous dites, si lundi, mardi, mercredi, jeudi, je rentre avant 18h, alors à ce moment-là, je mets mes baskets et je vais courir plus de 30 minutes. Eh bien, à ce moment-là, vous avez implémenté une condition. Votre intention prend la forme d'un processus et il est quasiment certain que si vous rentrez avant 18h, vous aurez la possibilité de mettre votre basket et de partir courir. Vous avez construit le scénario dont vous avez besoin pour passer à l'acte. En vente, on peut faire exactement la même chose. Un commercial se plaignait du fait que, bien qu'il arrivait à convaincre les patrons de certaines entreprises d'adhérer à sa plateforme digitale, ce patron ensuite, parce qu'il voulait présenter cet outil en interne, se retrouvait confronté à une petite levée de bouclier, ce qui, à terme, le faisait revenir vers le commercial pour lui dire écoutez, on ne va pas le faire parce qu'en interne, ça ne convient pas. Et ce commercial me dit comment je fais en fait ? Moi, le patron est convaincu, mais en interne, il a des résistances et j'arrive pas à prendre rendez-vous avec ces gens-là. On a procédé à des mécanismes d'implémentation d'intention. Voilà ce qu'on fait à présent. Lorsque le CEO ou le patron lui dit « Ok, votre plateforme m'intéresse, votre outil m'intéresse », il dit « C'est très bien, j'en suis ravi et je sais ce qui va se passer par la suite. Vous allez probablement présenter cet outil en interne pour créer de l'adhésion. » Mais vous savez, en général, ce genre d'outil va en général un peu chambouler les habitudes de vos équipes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera si votre équipe trouve que c'est une moyennement bonne idée ou qu'est-ce qui se passera si vous êtes face à une certaine forme de résistance dans vos équipes ? Et là, en général, le CEO se dit « Non, moi, je veux que ça arrive. S'il me dit ça, alors je trouverai les mots pour le convaincre ou alors je leur dirai en quoi c'est important pour l'entreprise. » Et voilà, on vient de procéder à une implémentation d'intention. On a poussé le CEO à raisonner en termes de conditions et de prise d'action par rapport à un déclencheur qui est « Mon équipe va éventuellement résister ». Donc, apprenez à faire des implémentations d'intention, ça vous permettra de garder une certaine forme de contrôle sur les réflexions ou les prises de décision internes pour faire aboutir vos ventes alors que vos clients ne sont pas en face de vous. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.